décryptage, tout ce qui fait la une est décortiqué par ceux qui font l'actualité. Taxi Média Show, c'est le meilleur taxi du matin. Madame, Messieurs, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce vendredi matin sur la radio Taxi FM Lomé pour partager ensemble avec vous le meilleur de l'information, bien sûr, avec l'implication parfaite et généreuse des rédactions, toujours aussi disponibles à nous accompagner. Taxi Média Show, le principe, vous le connaissez, c'est pour vous permettre de mieux comprendre les sujets tels que traités par les journaux. Aujourd'hui, c'est vendredi 8 décembre 2017. Alors, il sonne à 7h, presque 6 minutes à la primature et ce matin, nous devons avoir une pensée positive pour notre réalisateur principal de Taxi Média Show, Jack Prosser. Bienvenue sur La Géniale. Bon réveil avec Taxi FM, il est 7h. Dans les prochaines minutes, notre tour d'horizon traditionnel des rédactions. 3 rédactions à visiter ce matin. Le quotidien Liberté, l'hebdomadaire L'éveil de la Nation et le bi-hebdomadaire L'Alternative. Ces rédactions seront au téléphone avec nous tout à l'heure. Et puis à suivre d'un peu plus de 3/4 d'heure maintenant, la chronique, la clause Molière de notre grand citoyen d'État, professeur Cyr. Aujourd'hui, c'est vendredi. Les sports, tous les sports, ce sera avec Hugues Vignon-Attico. Jusqu'à 8h15, Taxi Média Show. Et nous commençons la revue de presse avec l'hebdomadaire Le Perroquet, le numéro 377 est dans les kiosques ce matin, avec l'affaire de 600 millions de francs CFA de la CAN portée disparue. Le mandat social de Faure Gnassingbé à l'épreuve des magouilles d'un ministre indélicat, écrit le journal. Le ministre Guy Madjé Lorenzo, bientôt sous les verrous, écrit le confrère Le Perroquet. Ridicule, chute du régime UNIR et signe avant-coureur. 2 ministres du gouvernement présentent honteusement leurs condoléances à la famille d'un blessé. Vous lirez l'article dans le journal. Et puis l'éducation en péril au pays de Faure Gnassingbé. Commis Tchakpele peine à recadrer les revendications des enseignants. Vous lirez tous ces sujets dans le journal Le Perroquet. Maintenant, nous avons au téléphone la rédaction du quotidien Liberté. Le directeur Médard Amédépé est avec nous. Médard, bonjour. Bonjour Eric. Ce matin, vous publiez une interview de Jean-Pierre Fabre, le chef de file de l'opposition. Une interview dans laquelle il dit, je cite, « Le rapport de force est toujours en faveur du peuple souverain, mobilisé et debout ». Oui, et l'interview a été réalisée par le magazine panafricain Jeune Afrique. Et les discussions avec Jean-Pierre Fabre essentiellement et porté sur l'actualité brûlante dans notre pays, et notamment les manifestations et les revendications de la coalition de l'opposition, les tentatives de médiation des chefs d'État, le dialogue annoncé par le pouvoir, etc. Et pour les échanges, par exemple, avec Alpha Condé, et Jean-Pierre Fabre a expliqué qu'ils lui ont remis un mémorandum sur la situation au Togo et qu'ils ont discuté des mesures d'apaisement pour le dialogue annoncé se déroule dans la sérénité. Et ces mesures concernent les préalables posés par la coalition de l'opposition et qui, selon nos informations, achoppe sur la libération de l'imam de Sokolé et Faure Gnassingbé s'étant catégoriquement opposé à sa libération. Et pour le dialogue avec le pouvoir, Jean-Pierre Fabre a martelé qui devrait porter sur les conditions de départ de Faure Gnassingbé et qui sont disposés à encore venir avec lui. Les détails de l'interview ne sont pas décorés dans le journal. Parfait, l'interview donc à lire à la page 4 précisément de votre journal Liberté. Et puis ce sujet lié donc au président de la République, il y a un contraste saisissant quand même que vous relevez ce matin. Faure Gnassingbé et la royauté ici et ailleurs. Le chef de l'État abrutit les rois togolais et rampe presque devant le roi des Ashanti. Vous le relevez ce matin. Oui, et Faure Gnassingbé s'est rendu mercredi à Kumasi au Ghana au funérailles de la mère du roi des Ashanti au pays Toutou II.
Et il a salué de manière révérencieuse le roi, et en se pliant, et pendant que le roi était majestueusement assis sur son trône, et ce qui est quasi impossible au Togo. Et évidemment, c'est de la courbette de Fagnassingbe de voir le roi chanter, a suscité beaucoup de commentaires. Et il faut dire que dans les pays voisins comme le Burkina Faso ou le Ghana, les têtes couronnées sont des personnalités très influentes et vénérées, respectées autant par les populations que les hommes politiques. On se souvient par exemple du rôle joué par le roi d'Emossi, le Mogo Naba, pour éviter le bain de sang au Burkina lors du coup d'État du régiment de sécurité présidentielle, le CRSP de Gilbert Diendéré. Et c'est tout le contraire au Togo où les chefs traditionnels et rois sont instrumentalisés par le régime et ils sont devenus des points focaux et directeurs de campagne du parti au pouvoir et surtout chefs d'orchestre des fraudes électorales. Et du coup, ils ont perdu toute crédibilité et le respect des populations. Et lors d'une récente visite du président ghanéen Nana Akufo-Addo au Togo, le chef traditionnel avait fait la haie pendant des heures sous la canicule. Et c'est eux qui se pliaient en quatre pour saluer les chefs d'État. Et nous avons opposé les deux images pour permettre de voir l'indifférence entre la royauté au Togo et au Ghana. D'accord, très bien. L'article, c'est à lire à la page 3 de votre journal. Et puis, un autre sujet lié donc aux agents de la fonction publique pour cause de précomptes abusifs. Les agents de la fonction publique, Médard, sont en grève à partir du 11 décembre, c'est-à-dire lundi prochain. Oui, il faut dire que depuis quelques mois, les activités au ministère de la fonction publique, du travail et de la réforme administrative sont régulièrement perturbées par des mouvements de grève du personnel qui réclament de meilleures conditions de vie et de travail. Et les employés regroupés au sein du syndicat national des agents de la fonction publique ont soumis à leur ministre depuis juillet 2016 des doléances contenues dans une plateforme revendicative. Mais ces doléances n'ont jamais été satisfaites et le ministre Gilbert Bara évoquant des problèmes de moyens, d'où les grèves à répétition qu'on observe à ce ministère depuis 4 mois. Et les agents ont donc décidé d'entrer à nouveau en grève à partir de lundi et ils s'insurgent contre les précomptes abusives opérées sur les salaires. Et ce mouvement d'humeur concerne essentiellement la suspension de certaines prestations comme les nominations liées au concours de recrutement et les prises en compte et les avancements automatiques d'échelon et de grade, et la délivrance des relevés des services des retraités, etc. Et le personnel veut avoir des éclaircissements sur la manière dont les précomptes ont été opérés et leur remboursement dans les meilleurs délais pour pouvoir reprendre le travail. On lira tous ces sujets dans votre journal. Vous évoquez également, ça on ne va pas le commenter, Médard, permettez, le délibéré dans l'affaire Maranatha Machia, interdiction de séjour de 5 ans pour le prophète et sa femme. Ils seront donc expulsés, on va dire. Vous parlez aussi de l'inspection de l'enseignement d'Agouenivé-Est, la directrice de l'EPP d'Ikame, contestée par les populations. On lira l'article là dans vos colonnes à la page 4 précisément. Merci beaucoup, Médard Amétépé. Merci, Eric. Allez, bonne journée à vous. Taxi FM, toujours premier sur l'info. Il y a le journal Vérité des Peuples qui est dans les kiosques ce matin au moment où je pense que c'est Sam qui est en train d'être préparé de ce côté. Alors, Vérité des Peuples dans les kiosques ce matin, le confrère révoque la construction de l'Institut de formation agro-développement dans la préfecture de l'Est Mono. Faure Gnassingbé a procédé à la pose de la première pierre. L'article a découvert la page 5. Processus de réconciliation nationale, la phase des indemnisations prévues du 12 au 29 décembre
décembre prochain. Vous lirez l'article dans le journal. Et puis la crise socio-politique au Togo, les propos des leaders de l'opposition risquent de jeter les efforts du dialogue aux orties. L'article est à découvrir dans l'hebdomadaire Vérité des peuples. C'est prêt? Je pense qu'on peut avoir maintenant Sam Djabor. Sam, bonjour. Bonjour Eric, bonjour aux fidèles passagères du plus beau taxi matinal sur la 93.1 à l'heure de Taxi Média Show. C'est bien cela. Merci d'être avec nous ce matin, Sam. Et vous évoquez, vous, beaucoup plus les efforts de sortie de crise au Togo. Le gouvernement dit avoir réuni toutes les conditions aujourd'hui pour le démarrage d'un dialogue. Oui, vous savez, Eric, depuis le 19 août que le gouvernement togolais fait face à une contestation où l'opposition bat le pavé pratiquement chaque semaine pour réclamer un certain nombre de choses, le gouvernement, depuis cette date, n'a en tout cas pas pris une position assez officielle comme cela a été fait hier. Hier, à la primature, à la grande salle de réunion de la primature, 4 ministres, et pas des moindres, étaient face à la presse. Il s'agissait du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Yar Damehan, le ministre de l'administration territoriale, Payado Aboukessi, le ministre de la fonction publique et des réformes administratives, Gilbert Bawara, et le ministre de la Justice, Pius Albetome. Les 4 émissaires du gouvernement étaient face à la presse pour expliquer un certain nombre de choses. Le gouvernement, les membres du gouvernement ont d'abord planté le décor, ils ont situé la crise sociopolitique dans son contexte, et ensuite ils ont essayé de lister les séries d'apaisement ou les mesures d'apaisement et de décrispation qui ont été prises depuis avant même la date du 19 août. Ils sont partis jusqu'en 2014 où avait été initié un avant-projet de loi du gouvernement qui a été mis sur la table des députés et qui n'avait pas abouti. Ils sont allés jusqu'à parler de la main tendue et de la disponibilité permanente du gouvernement à discuter avec l'opposition, et ils ont annoncé aussi les mesures qui consistaient à libérer les manifestants arrêtés, la saisie qui avait été opérée sur les motocyclettes des manifestants. Ces motocyclettes ont été libérées et ont été relâchées plus tôt. Et ensuite, il y a eu pas mal de mesures qui avaient été prises dans le sens de la décrispation. Parce que vous savez que le président guinéen Alpha Condé, qui est en même temps président en exercice de l'Union africaine, avait eu à échanger avec une délégation de la coalition des 14 partis politiques à Paris. Et au menu des échanges, l'opposition avait présenté une litanie de revendications qui pouvaient lui permettre d'aller s'asseoir à une table de discussion et de faire confiance au gouvernement en place. Donc, au menu de ces revendications posées par l'opposition à Paris, il y avait la libération des manifestants détenus, il y avait la situation des imams de Sokodé et de Bafilo, il y avait la levée de siège des villes de Bafilo, Mango et Sokodé. Il y avait aussi les restrictions qui étaient portées à certains leaders, notamment Jean-Pierre Favre, par rapport aux incendies des marchés de Kara et de Lomé. Et donc, le gouvernement, soucieux de ce climat qui doit caractériser l'ouverture des dialogues, avait amorcé des mesures avec la libération de 42 personnes, la libération du secrétaire général du Parti national panafricain, et d'autres mesures qui sont en voie d'être prises dans le sens de la décrispation de l'atmosphère, afin de permettre les acteurs politiques d'aller s'asseoir pour se parler les uns dans les yeux. Et donc, la sortie du gouvernement hier, et au regard de tout ce qui a été dit hier, nous avons estimé que le gouvernement estime, parce que ça a été d'ailleurs dit en conclusion, le gouvernement estime avoir réuni toutes les conditions pour l'ouverture d'un dialogue. Sauf que la date d'un dialogue n'a pas été annoncée lors de cette rencontre. D'accord, très bien. Écoutez, on lira l'article à la page 3 de votre journal. Et puis, dans la perspective justement de l'ouverture d'un dialogue, Sam, vous nous apprenez ce matin que la coalition est divisée, beaucoup plus entre l'arrêt et la poursuite des manifestations de rue. Oui, la division de la coalition, ça n'a rien à voir avec le contenu des revendications. Parfait. Et ça, c'est une information de première main parce que vous savez que au début, dès l'ouverture des manifestations enclenchées par le PNP le 19 août, le PNP était clair, c'est-à-dire que le PNP revendiquait soit le retour à la constitution de la Constitution de 92 et le vote de la diaspora,
ou le départ du pouvoir de Faure Gnassingbé. Mais lorsque les manifestations du 19 août ont dégénéré et que l'Akadam Tiki avait lancé un appel à toute l'opposition pour qu'elle parle d'une seule et unique voix, la revendication s'est déplacé carrément sur un seul objectif. Et le chef de file de l'opposition, à la première manifestation de la coalition, faisait de la fixation sur Faure Gnassingbé, à qui il demandait carrément de quitter le pouvoir. Quand vous approchez certains leaders de la coalition, ils sont divisés d'abord par rapport à cette attitude de Jean-Pierre Fabre, parce qu'ils estiment qu'à aucun moment cela n'a pas été l'objet d'une discussion interne entre les 14 partis pour que ce soit annoncé officiellement. Et donc quand vous les prenez individuellement, il y en a qui sont pour la continuité, la poursuite du mandat de Faure Gnassingbé jusqu'en 2020. Il y en a qui disent qu'il faut que Faure Gnassingbé quitte ici et maintenant. Et donc cette vision un peu différente des revendications fait que d'abord il y a déjà une petite division au sein de l'opposition par rapport à ce qui était ce qui devrait être le sort à réserver à Faure Gnassingbé. Maintenant, ce qui fait l'objet de notre article, c'est le maintien ou l'arrêt des manifestations de rue. Vous savez que l'imminence d'un dialogue n'est plus à démontrer. Il y a le ministre de la Sécurité du Ghana qui s'active. Il y a le ministre des Affaires étrangères de la Guinée aussi qui s'active. C'est des émissaires des présidents ghanéens et guinéens qui sont au chevet du Togo pour aider les acteurs politiques à vraiment taire leurs divergences et aller à un dialogue. Alors, dans la perspective de ce dialogue, au sein de l'opposition, il y a un courant incarné par Jean-Pierre Fabre qui insiste qu'il faut maintenir la pression de rue avant et pendant le dialogue, mais il y a un autre courant qui estime que l'adversaire aussi peut être braqué si les manifestations de rue sont maintenues. Alors, au sein de cette coalition, il y a ce bisbille-là qui ne dit pas son nom, mais ceux qui pensent qu'il faut arrêter les manifestations de rue et prouver sa maturité, prouver la maturité de l'opposition à l'opinion nationale et internationale, et se penche sur le protocole de la CEDEAO qui fait état du fait que les tests électoraux, aucun test électoral ne peut être modifié à 6 mois d'une élection. Vous savez que le plus tôt, en juin 2018, le Togo doit ouvrir le processus des élections qui doivent conduire au renouvellement de notre Parlement. Alors, conscient de ce protocole de la CEDEAO, le courant qui voudrait qu'on mette un peu un break sur les manifestations, histoire de voir ou de prouver la bonne foi de l'opposition à l'opinion internationale, et peut-être, si le gouvernement ne veut pas jouer franc jeu, ouvrir derrière le gouvernement aux yeux du monde, ce courant-là estime qu'il faut quand même faire stand-by sur les manifestations, histoire d'appeler les populations et les manifestants, les militants des différentes formations politiques à être en éveil, à être à l'écoute permanente pour qu'au moment opportun, on relance les activités. Donc, nous sommes revenus sur cet article pour essayer de relever ce qui peut être source de division entre les 14 formations politiques de la coalition. Bien. Écoutez, Sam, on lira votre article à la page 4 et puis vous parlez aussi du monde des médias avec le 10e anniversaire du Conseil national des patrons de presse avec la saison 4 des journées portes ouvertes. Hein. Oui, Eric, ce n'est plus un secret. Vous savez que le Conseil national des patrons de presse a initié un concept depuis 2013 et ce concept est rentré dans les habitudes des professionnels des médias. Et pour la 4e saison, le Conseil national des patrons de presse a procédé à la cérémonie d'ouverture hier sur le site de l'Agora Senghor, où était présent l'ancien Premier ministre Joseph Okuko-Figo, le président par intérim de la HAC et tous les membres de la haute autorité. Il y avait les représentants du PNUD, les chefs traditionnels et les professionnels des médias, les anciens comme les nouveaux. La salle était archi-comble pour célébrer vraiment ce qu'on peut appeler la fête de la presse togolaise. Et pour cette 4e édition, il y a plein il y a
un alléchant programme qui a été concocté. Et pour la journée d'aujourd'hui, il y a un panel de haut niveau qui doit être animé avec des journalistes étrangers, mais aussi des journalistes togolais, des professionnels des médias de notre pays. Et demain, demain dans la journée, il y a un match entre les journalistes et les forces armées togolaises. Mais dans la soirée de demain, ça sera le point d'ordre de cette commémoration. Il y a un dîner de gala qui se tiendra au cinéma Rex de Lomé. Donc, pour dire que le Conseil national des patrons de presse a été inhumé depuis 4 ans, mais rappelez aussi que cette journée porte ouverte se commémore dans le sillage des 10 ans du CONAP. Vous savez que le CONAP a été créé, cela fait 10 ans, et depuis 10 ans que le CONAP est sur le terrain, il y a eu pas mal de choses qui ont été faites dans le sens de la professionnalisation de notre métier. D'accord, très bien. Écoutez, on lira l'article dans votre journal. Vous évoquez aussi dans votre colonne la conférence sur l'entrepreneuriat et la croissance dans la zone UEMOA, la jeunesse africaine invitée à passer du potentiel à l'action. Écoutez, Sam Djabom, merci pour votre disponibilité ce matin. Merci Eric, bonne journée, bonne émission de 11h et bien de choses à toutes et à tous. Allez, bonne journée à vous également. Merci, au revoir. 93.1 Taxi FM. Il y a le journal Le Canard Indépendant qui est aussi dans les kiosques ce vendredi. Le confrère évoque le dialogue et s'interroge finalement, un dialogue ou pas. Le gouvernement a décidé d'aller au référendum. C'est la conclusion de notre confrère. Donc vous lirez l'article à la page 3. Manipulation, désinformation et intoxication. La crise togolaise complètement dénaturée pour divertir l'opinion de l'essentiel. Et c'est l'analyse du journal que vous lirez à la page 3. Le football avec l'étoile filante qui fête ses 85 ans. Le journal fait un zoom là-dessus. Et puis l'éducation, le gouvernement met en jachère les revendications. Vous aurez plus de détails dans le journal Le Canard Indépendant. Et nous avons maintenant au téléphone le patron du bi-hebdomadaire L'Alternative, Ferdinand Haïti. Ferdinand, bonjour. Bonjour Eric. Merci de nous avoir rejoint, Ferdinand. Et ce matin, vous vous interrogez sur le sort de Faure Gnassingbé. Paul Kagame pourra-t-il sauver finalement Faure Gnassingbé, Ferdinand? Oui, c'est une question qui a tout son sens. C'est l'un des espoirs de Faure Gnassingbé parce que Paul Kagame prendra la tête de l'Union africaine au mois de janvier à la suite d'Alpha Condé. Et l'arrivée de ce monsieur qui est très, très proche de Faure Gnassingbé est un grand espoir pour le régime. Et d'ailleurs, on ne s'en cache pas dans les couloirs du palais de la Marina. On se frotte les mains, on se dit, bon, au moins s'il arrive là-bas et que la crise perdure encore, ça pourra desserrer les taux. Et donc, visiblement, tout est fait aujourd'hui pour regarder les choses. On ne veut pas véritablement aller au dialogue. On crée des subterfuges, on fait du dilatoire pour laisser de superfuger jusqu'à ce qu'il ne tombe dans les mains de Paul Kagame. Et c'est ce rôle-là qu'Alpha Condé joue, c'est-à-dire qu'il fait traîner au maximum les choses. On a entendu des gens dire qu'Alpha Condé travaille sur les préalables, mais c'est quel genre de préalable sur lequel il travaille depuis 2 mois et qui n'arrive même pas à faire libérer les imams. Donc, vous imaginez quelqu'un qui veut être le parrain d'un dialogue et qui est incapable de faire pression pour qu'on libère un imam depuis plus d'1 mois. Alpha Condé avait appelé fort, Gnassingbé avait assuré que l'imam serait libéré 2 jours après son arrestation. Nous sommes à presque plus d'1 mois. L'imam n'est pas libéré, les autres détenus ne sont pas libérés. Et donc, tout ça, c'est des choses qui sont programmées. Bon, maintenant, est-ce que réellement la CEDEAO va accepter que le dossier échappe à la région pour tomber dans les mains de Paul Kagame? C'est aussi notre problématique. C'est peut-être là que le régime se trompe d'analyse, parce que lorsque ces genres d'événements se passent, c'est d'abord la communauté régionale qui règle le problème, et si le problème dépasse la communauté régionale, le dossier tombe dans le main de l'Union africaine. On a vu le cas de Zimbabwe, les réactions de l'Union africaine sont limitées à des déclarations d'Alpha Condé, mais c'est la SADC qui s'est rapidement réunie pour essayer de régler le problème. Donc, les chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest sont très, 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 très préoccupés par ce qui se passe au Togo, parce que si ça dégénère ici, c'est les pays voisins qui seront touchés.
n'accepteront certainement pas que Paul Kagame vienne s'initier ici, même si c'est le désir ardent du régime de Lomé. Donc, les choses doivent normalement aller, mais bon, on ne sait pas encore de quoi demain sera fait. D'accord, très bien. Écoutez, on lira votre analyse dans le journal, c'est la page de 3, à la même page. Vous êtes revenu également sur la question du dialogue. Le dialogue et le dilatoire du RPT Unir. La coalition, elle maintient la pression de la rue, hein, Ferdinand? Oui, la pression est nécessaire parce qu'au fond, je l'avais plusieurs fois dit et répété dans les émissions que le régime n'est pas pour le dialogue. Le régime a été toujours pour le référendum. Le dialogue a été imposé par les chefs d'État de la région. Le plan du régime, c'était d'aller au référendum par la force et maîtriser le pays. Et même vous aurez dû constater qu'hier, le ministre Edouard Boupessi ne cache pas cette éventualité en disant oui, même s'il doit y avoir dialogue, nous irons au référendum. Et tous les signaux que le régime envoie tous les jours, à travers la CENI, à travers le comportement, les bastonnades des gens, c'est pas des signaux des gens qui sont prêts à aller au dialogue. Et donc, mais la pression est très maximale, la pression est très forte pour Tchibé. Abidjan, la dernière fois, ça n'a pas été très facile pour Fonia Koumbé. Il était à Accra cette semaine. Bon, une visite où il est passé au funérailles, mais c'était pour autre chose. Et puis bon, il est attendu le samedi prochain, le 16, à Abuja, où il y aura un sommet des chefs d'État, le sommet qui devait initialement se tenir à Lomé ici, mais que le Nigeria a tout fait pour déplacer à Abuja. Et donc, Abuja, avant samedi, il faut qu'il donne des gages, parce que tout le monde est en train de lui parler, mais il fait de la résistance. Mais en tant que président légitime de la CEDEAO, il ne pourra pas se rendre à Abuja la semaine prochaine si les lignes ne bougent pas dans son pays. Donc la semaine prochaine sera très difficile. Et je crois d'ailleurs que c'est l'une des raisons pour lesquelles l'opposition maintient les manifestations en vie, et surtout une manifestation qui est programmée sur le samedi, le 16, le jour où le sommet se tiendra à Abuja. Donc on sera. D'accord, très bien. Bah, écoutez, on lira l'article et puis vous faites également, ou vous revenez un petit peu ce matin sur le mouvement Nubweke Ferdinand, une citoyenneté au service de la communauté. Hein. Oui, tout à fait. C'est un mouvement qui continue de faire pas mal de choses, qui a entretenu le CHU, qui a fait des dons de sang, qui a fait des séminaires, qui a fait des nettoyages. Et ce qui est dommage, c'est que depuis l'arrestation de membres de ce mouvement, ils sont toujours en prison, on tente de présenter le mouvement comme un groupement de malfaiteurs. La question de savoir comment un groupement de malfaiteurs a pu faire ces activités, nettoyer le CHU, faire des dons de sang, faire des séminaires. Donc ce matin, on a rappelé un peu dans cette parution les idéaux de ce mouvement, les activités que ce mouvement a mené depuis sa création il y a 2 ans pour prouver que ce n'est pas un groupement de malfaiteurs et que ceux qui sont en prison le sont injustement. Alors, le dernier sujet à évoquer avec vous, Ferdinand, c'est par rapport donc à l'interdiction d'importation de véhicules d'occasion. Vous évoquez le cas du Bénin, de la Côte d'Ivoire, qui sont maintenant sur le pas du Ghana. Mais le Togo, lui, est toujours à marge de tout ça. Hein. Oui, le Togo doit s'inspirer. C'est un combat qui concerne toute la région. Plusieurs pays ont pris conscience et prennent des décisions. Le Ghana, on savait depuis des années que les voitures d'occasion de certains âges étaient interdites d'entrer dans ce territoire. C'est des mesures d'abord pour faciliter la circulation dans la ville. Vous savez, dans les grandes capitales, on ne peut pas être en circulation et puis voir des voitures tomber en panne. Et donc, c'est une manière de dire que les pays africains ne sont pas des poubelles pour l'Occident. Il y a des problèmes d'environnement avec la pollution de nos capitales et tout. Et donc, le Ghana était en avance. Le Bénin a suivi avec Baptiste Talon. Et cette semaine, la Côte d'Ivoire vient de faire un très grand pas de géant en prenant un décret en Conseil des ministres pour interdire l'importation en Côte d'Ivoire des voitures d'occasion d'un certain âge et des voitures par catégorie.
c'est quand même une bonne décision. Et le gouvernement ivoirien est en train même de réfléchir à instaurer une prime à la casse et puis ensuite à exonérer de TVA et de taxes toutes les voitures neuves qui vont rentrer en Côte d'Ivoire. Donc c'est des projets très ambitieux, c'est visionnaire pour permettre une vie meilleure et une vie saine dans nos capitales qui sont vraiment envahies par des voitures poubelles qui dégagent beaucoup de déchets qui intoxiquent les gens ont des maladies pulmonaires et tout. Et donc, le Togo doit s'inspirer parce que chez nous aussi, le problème est réel aujourd'hui avec des poubelles de voitures qui sont là dans notre capitale à Lomé, oui, qui remplissent les garages des mécaniciens qui sont à tout bout du champ, plus les motos qui sont là, ça rend la circulation terrible et ça crée des maladies. Aujourd'hui, lorsque vous approchez des cardiologues et de ceux qui traitent les questions de poumons, vous verrez bien que on est tous des malades. Et donc, un gouvernement conscient doit vraiment prendre ce problème à bras le corps. Et quand vous allez au parc automobile, au port autonome de Lomé, vous allez dans ces parcs-là, ces voitures sont là, qui sont des carcasses qui sont là, qui polluent l'environnement, et personne ne s'en soucie. Donc, il faut à un moment donné, même si on n'est pas génie, de copier le génie, et celui qui a pu faire quelque chose. Donc, je pense que ces mesures qui sont prises dans les pays voisins doivent inspirer nos gouvernements pour que, on puisse créer un meilleur cadre de vie dans nos capitales, un cadre débarrassé de toutes ces voitures poubelles, ces motos, ces trucs qui arrivent aujourd'hui et qui sont des déchets de l'Europe et qu'on envoie chez nous. Et il faut même étendre tout ça au-delà des voitures avec le matériel électroménager qu'on envoie ici. Le défi, c'est la lutte contre la pollution, les changements climatiques avec tout ce qui va avec. Et donc, je crois que après les différents sommets COP 21, COP 22, COP 23, le dirigeant doit véritablement prendre le taureau par les cornes et assainir nos capitales de ces voitures qu'on déverse chez nous ici et qui ne servent pas à grand-chose, à part créer des accidents, créer la pollution et tout ce qui va avec. Très bien, Ferdinand, on a compris. En tout cas, on lira vos articles donc dans votre colonne l'alternative dans les kiosques ce matin. Vous avez également évoqué le cas de ce petit enfant, cet étudiant écrasé par un bus de Sotral la semaine dernière. On l'évoquait cette semaine avec le confrère Aléo Tchakala. Les proches qui saisissent finalement la direction de Sotral, vous le mentionnez. Merci beaucoup Ferdinand Haïté. Merci Eric. Et à tout à l'heure. À tout à l'heure. Taxi FM. Le monde en une radio. Journaux dans les kiosques, il y a d'abord le confrère Togo Réveil qui titre sur le Togo, l'heure du dialogue a sonné, écrit Germain Pouli ce matin. Le gouvernement annonce les consultations avec les acteurs politiques et de nouvelles mesures d'apaisement. Vous lirez l'article dans le journal. Rencontre internationale, Lomé accouchera aujourd'hui de recommandations pour booster l'entrepreneuriat et la croissance dans l'espace UEMOA avec l'interview de monsieur Edem Tengue, le directeur général de Émergence Capital, initiateur de la rencontre. Vous lirez tout cela dans le journal. Et puis danger, on l'évoquait cette semaine aussi, le ministère de la Santé qui donne l'alerte sur la présence des produits laitiers impropres sur le marché togolais. Le HCRUN qui met en œuvre le programme de réparation 2 milliards de francs CFA pour 2475 victimes avec 137 cas de prise en charge médicale gratuite. L'article a découvert dans le journal Togo Réveil avec aussi l'impact de la crise socio-politique sur l'économie nationale. La CCIT qui lance une enquête d'opinion des entreprises du 29 novembre au 15 décembre 2017. Vous lirez tout cela dans le journal Togo Réveil. Il y a aussi le journal L'Audience. L'audience qui évoque la perspective de sortie de crise au Togo, des signaux forts du dialogue qui se précisent. L'article est à lire dans le journal le confrère qui fait donc allusion à la rencontre hier des membres du gouvernement face donc à la presse, je veux dire. La jeunesse unir en congrès aujourd'hui à Dapaon, Noël de Pouken pressenti pour prendre donc la tête de la jeunesse du parti.
Et puis, économie et modernisation, l'OTR passe du recouvrement par contact humain au recouvrement par mobile. L'article est à découvrir dans le journal. Et puis pour retrouver les armes dans la nature au Togo, YARC sollicite l'appui de l'international. C'est dans le journal L'Audience. Et le dernier journal avec nous, ça vient de nous arriver, c'est de venir avec nous ici en studio. C'est La Voix du Peuple et la fête de Saint-Karing dans la Bina. Le ministre Keyewa et l'honorable Abigim honorent donc la Bina par leurs actions louables. Vous lirez l'article donc dans le journal. Togo, maître Joseph Kokou Kofigo révèle encore quelques secrets sur son parcours politique et sur ses conditions de vie. Je dirais tout simplement que je suis fier du travail que j'ai abattu dans des conditions difficiles. J'ai dirigé toutes les opérations qui ont abouti au référendum constitutionnel. Et il s'agit de la fameuse constitution dont tout le monde réclame la version originale. Maître Joseph Kokou Kofigo, que vous lirez dans le journal La Voix du Peuple ce matin. Et puis cette enquête publiée par le confrère, corruption, menace de mort et impunité à l'OTR. Où est le commissaire général ADJ? L'enquête à découvrir donc à la page 4 du journal La Voix du Peuple. Alors dans les kiosques ce vendredi, pas mal de journaux quand même, hein. Outre La Voix du Peuple, vous avez l'hebdomadaire L'Audience, l'hebdomadaire Togo Réveil. Il y a aussi le journal L'éveil de la nation. On avait écouté tout à l'heure le patron Sam Debord. Il y a le journal La Vérité des peuples. Il y a aussi le Perroquet qui est dans les kiosques. Le Canard indépendant aussi. Le quotidien Liberté. Et puis le bi-hebdomadaire L'Alternative. Il est 7h presque 46 minutes dans tous nos studios, dans la maison de la radio bien sûr à Agbalépé-Donga où nous émettons. Merci d'écouter Radio Taxi FM, merci pour votre confiance. À présent, nous allons suivre notre cher professeur. Taxi Média Show, la clause Molière, c'est la chronique du professeur Cyr. Alors professeur, merci d'être avec nous. Bonjour d'abord. Bonjour chers grands citoyens d'État et bonjour à tous les grands citoyens d'État qui nous écoutent ce matin. On vous a gardé un petit peu en lit parce que je cherchais encore mon stylo qui était quelque part dans le studio. Alors professeur, nous vous écoutons justement. Alors je commence par cette phrase que j'ai lue quelque part. Toutes ces histoires de djihadisme ne sont seulement que pour décrédibiliser le PNP. Toutes ces histoires de djihadisme ne sont seulement que pour décrédibiliser le PNP. Deux choses ne vont pas dans cette phrase. La première, ne sont seulement que. Il faut savoir ce propos, que lorsque la négation ne est suivie de la conjonction que, il indique une restriction et signifie seulement. Par conséquent, il faut absolument éviter ne que avec l'adverbe seulement, pour la raison que l'emploi simultané de ces deux formes constitue un pléonasme et est de mauvaise langue. Vraiment. Deuxièmement, le verbe décrédibiliser, on en avait parlé, il me semble, il y a très longtemps. Le verbe décrédibiliser ou crédibiliser sont des verbes qui sont sévèrement critiqués, je dirais même condamnés par l'Académie française, qui leur préfère des verbes comme discréditer ou créditer, qui sont plus appropriés pour exprimer l'idée que telle action ou telle attitude peut faire perdre ou faire augmenter le crédit dont jouissait quelqu'un ou quelque chose, n'est-ce pas? Par ailleurs, notons ceci, c'est très important. L'adjectif crédible ne s'applique jamais aux personnes, comme on l'entend très souvent, mais aux choses. On ne dit pas d'une personne que c'est une personne crédible. On l'entend, c'est une personne crédible, etc. Mais que cette personne, on doit dire en bon français, cette personne est digne de foi, est sérieuse, qu'elle inspire confiance, etc. Bon, alors voilà la formulation correcte de la phrase fautive. Toutes ces histoires du djihadisme sont seulement pour discréditer le PNP.
Autre phrase que j'ai lue quelque part. Yark place s'égare incognitos dans la foule pour nous espionner. Yark place s'égare incognitos dans la foule pour nous espionner. Bon, ce qui nous occupe principalement dans cette phrase, c'est incognitos qui nous occupe dans cette phrase. D'abord, le mot incognito est d'un emprunt italien, est emprunté à l'italien, et qui est d'ailleurs, je tiens à le préciser, l'une des plus belles langues au monde, avec bien sûr le français. Bon, incognito, disais-je donc, est un emprunt à l'italien et signifie inconnu. Et encore non examiné, n'est-ce pas? Incognito s'emploie principalement comme adverbe, avec le sens de sans être reconnu ou sans être marqué, en parlant d'une personne ou d'un comportement. Par exemple, qu'est-ce qui me vient à l'esprit? La star a visité la capitale incognito. Ou encore, j'ai conduit incognito jusqu'à la maison. Il arrive, c'est vrai, et c'est très rare que incognito soit employé comme nom pour désigner la situation d'une personne ou d'une personne qui souhaite ne pas être reconnue, n'est-ce pas? Incognito, dans ce sens, dans ce cas-là, seulement dans ce cas, peut prendre la marque du pluriel. Au cours de l'enquête, par exemple, je donne un exemple, au cours de l'enquête, il va de soi que les incognitos des personnes interrogées seront préservés. Bon. Un autre exemple, un tel voudrait bien sûr acheter ce tableau qui est vendu aux enchères, mais il souhaite, il tient à garder incognito. N'est-ce pas? Oui, bien sûr. Alors, vous voyez bien que dans ce cas, incognito est utilisé comme nom. Bon, et a pour synonyme le nom anonymat. Bon, alors une autre phrase que j'ai lue quelque part. Il faut faire attention. Il faut faire excessivement attention. Je l'ai entendu. Il faut faire excessivement attention à ne pas tomber dans la haine de l'autre. Il faut faire excessivement attention à ne pas tomber dans la haine de l'autre. Il s'agit bien sûr d'un bon conseil que personne ne peut contester, mais seulement voilà, la phrase contient un emploi fautif qui est sur l'adverbe excessivement, parce que excessivement insinue l'idée d'un excès et toujours employé dans un sens négatif. L'employer avec une idée positive nous mène droit à un emploi fautif. On dira en bon français, il faut vraiment faire attention à ne pas tomber dans la haine de l'autre, ou encore, il faut faire très attention à ne pas tomber dans la haine de l'autre, ce qui est une formulation un peu familière, ou dans un langage plus soigné, on dira ceci, et il faut veiller à ne pas tomber dans la haine de l'autre. J'en viens maintenant à la revue de presse. D'accord. Dans le perroquet, affaire de 600 millions de la canne portée disparue. Affaire de 600 millions de la canne portée disparue. Bon. Attention. Être portée disparue signifie ne pas donner de nouvelles et s'emploie généralement pour les personnes, n'est-ce pas? Est-ce que les 600 millions sauraient donner leurs nouvelles? Non, puisqu'il s'agit d'un vol. On pourra dire, par exemple, affaire des 600 millions de la canne volatilisée. Affaire des 600 millions de la canne volatilisée. Sous-entendu, ce sont les 600 millions qui se sont volatilisés. Et Dieu sait qu'ils ne se sont pas volatilisés tout seuls, n'est-ce pas? Alors, il s'agit purement et simplement d'un vol, un de plus. Dans le Canard indépendant, dialogue ou pas, le gouvernement décide d'aller au référendum. Dialogue ou pas, le gouvernement décide d'aller au référendum. Bon, il faut faire attention à la négation pas. J'en avais parlé à plusieurs reprises. On dira en bon français ceci. Dialogue ou non, le gouvernement est décidé à aller au référendum. Toujours dans le Canard indépendant. La crise togolaise complètement dénaturée pour divertir l'opinion de l'essentiel.
la crise togolaise complètement dénaturée pour divertir l'opinion de l'essentiel. Bon, absolument incorrect. On ne saurait divertir quelqu'un ou l'opinion de quelque chose. On peut divertir quelqu'un ou l'opinion avec quelque chose, vous comprenez, hein? Et de l'autre côté, on peut aussi détourner quelqu'un ou quelque chose ou l'opinion de quelque chose. On dira donc en bon français, la crise togolaise complètement dénaturée pour divertir l'opinion. Ou alors, on dira, la crise togolaise complètement dénaturée pour détourner l'opinion de l'essentiel. Voilà, j'en ai terminé, monsieur le grand citoyen d'État. Très bien, mon cher grand professeur. Merci pour votre disponibilité à être avec nous chaque matin. Hein. Je vous en prie, et puis bon week-end à tous les grands citoyens d'État de ce pays. Que Dieu vous bénisse. Amen. Allez, bientôt, au revoir. Sur Taxi FM, l'info roule. 7h, disons 58 minutes sur Radio Taxi FM Lomé. La chronique sportive maintenant avec Hugues Vignon à Tikbo. Hugues, bonjour. Bonjour, Erigato. Alors, on va commencer avec la 5e journée du championnat national de football de première division qui se joue ce week-end. Hein. Oui, cette 5e journée du championnat d'élite au Togo s'annonce de nouveau intéressante au vu des différentes affiches au programme. Alors déjà demain samedi, le match avancé met aux prises au stade municipal de Lomé, l'AS Togo Port et le Dynamique togolais. C'est un véritable duel de la capitale entre deux équipes qui ont le vent en poupe. Ces derniers moments, l'AS Togo Port reste sur 3 victoires consécutives et Dito sur 2 succès de rond. Au stade municipal de Lomé, Agaza qui reçoit Espoir FC de Zio. Agaza qui va sans doute vouloir se remettre en course après sa défaite à Kara devant Asco. Même chose pour Espoir FC de Zio, balayé à Sokolé par Semassi. À Lavier, Kotokor accueille Ange de Notien, deux équipes qui ont un parcours assez différent lors de ce championnat. Kotokor de Lavier qui va sans doute essayer donc de repartir de l'avant, Kotoko qui est l'antenne rouge du classement, et Ange de Notien qui n'est pas très en forme en ce début de saison. Occasion donc pour les protégés d'Eric Gagou de repartir de bon pied. Grand match à Kalimé entre Gomido de la localité et Unisport de Sokolé. Gomido est en très grande forme en ce début de saison et reste sur une belle série. Achamba Koroki, auteur d'un bon début de saison également avec nous, Tudien Maurice, reçoit Asco de Kara. À Sokolé, le leader Semassi accueille Fouadan de Dapaon. Semassi, c'est 10 points cette saison, 3 succès et un match nul, d'où la solidité de l'équipe de Olufade. Adekami qui accueille Fouadan de Dapon, Fouadan qui va effectuer le déplacement de Sokolé avec la ferme ambition de repartir à Dapon avec ne serait-ce qu'un match nul. Et puis Abassa Gbikenti qui a reçu 2 succès consécutifs avec Aikoro Alaou, accueille l'Est au terre, qui aura à cœur de chasser ses doutes et de se relancer après 2 défaites consécutives. Et enfin à Kara, ASK attend du PFM Maranatha de Fiokpo. Tous les matchs débutent à 15h temps universel. Voilà, et puis une idée sur le programme, hein, Hugues, le programme de la 4e journée du championnat de 2e division. Ah oui, avec dans la zone nord, demain samedi, le match Odalou Agua de Kusuntu, match prévu à Tchamba. Dimanche, tous les autres matchs se disputent dans la zone nord. Tignois de Saint-Cassé accueille AS Bina à Dapaon. Doumbé de Mango reçoit à domicile Sarah FC de Bafilo. L'AS Dankpen a rendez-vous avec Kaka de Défalé à Guérenkouka. Et puis Fukpa Tak, match a lieu à Sotubois. Dans la zone sud, Bolossou de Lac accueille au stade de Kota Ifodje d'Atakpame. SNPTFC reçoit Ararote, entente de Lomé, l'entente qui a passé un 5 à Boussé Danier la semaine dernière. Asfosa reçoit Okiti au stade d'Ablogame. L'étoile filante accueille Hirondelle à Guenivé. L'étoile filante de Lomé qui est en pleine fête, qui va tenter de donner de sourire à ses supporters en recevant Hirondelle. Et puis à Boussé Arabia, match prévu dimanche. Attaque pas mes occasions pour l'équipe d'Abou aussi qui joue
l'un de ses bases qui purge ses sanctions, occasion pour Abou aussi donc de ramener à Nié une victoire face à Arabia de Tablégo. Et on va parler maintenant d'un club emblématique du football togolais qui malheureusement est dans les méandres de ce football, justement la Viva filante et Étoile filante. Les festivités de la célébration des 85 ans d'existence d'Étoile filante de Lomé ont été lancées hier, Hugues. Ah oui, l'Étoile filante de Lomé qui, vous l'avez si bien dit, qui végète dans les méandres de la deuxième division. Eh bien, l'Étoile filante de Lomé a 85 ans et pour marquer ces festivités, les premiers responsables de ce club n'ont pas fait les choses à moitié. La célébration va durer 1 an. De décembre 2017 à décembre 2018. Wow. Le Shooting Star a livré mercredi un match, on va dire de gala, face à la sélection locale des Diables Rouges du Congo-Brazzaville qui prépare le CHAN. Cette sélection qui est dans la région a livré dimanche dernier un match amical face aux Écureuils du Bénin et mercredi dernier était face à l'Étoile filante du Togo. Match remporté par l'équipe congolaise 2-1, donc défaite des Bleus Blancs du centre commercial de Lomé. Les Bleus donc de la zone commerciale, et faut-il le rappeler, sont les seuls au Togo à remporter la coupe de l'AOF. C'était en 1960. Ils ont été également finalistes de la coupe des clubs champions en 1969 contre le tout-puissant Anglebert de Lubumbashi, un club qui est devenu actuellement le tout-puissant Mazembe. Alors pour l'instant, le club qui a écrit les plus belles pages de l'histoire de notre football est en deuxième division. Il est actuellement 7e sur 10 de la zone sud après avoir aligné 3 matchs nuls en 3 journées. On espère que la Viva Filante va donc repartir avec des victoires lors des toutes prochaines journées puisque le Étoile filante accueille, comme je l'ai dit un peu plus tôt, Hirondelle ce dimanche au stade JCA d'Aguaniri. Les Bleus du centre commercial de Lomé, on reviendra sur le sujet demain dans Agora Foot National avec les autres confrères également. Alors, on va aller en international pour évoquer le cas du Portugais Cristiano Ronaldo qui a remporté son 5e ballon d'or et égale désormais Lionel Messi. Ah oui, le Portugais vainqueur donc de la Ligue des Champions au printemps dernier avec le Real Madrid remporte pour la 5e fois de sa carrière le Ballon d'Or France Football. On va dire sans surprise, il était le favori de tous les bookmakers puisqu'il a réussi une saison dernière assez parfaite. Il égale ainsi le Barcelonais Lionel Messi. Les deux joueurs se partagent la récompense depuis maintenant une décennie. Au palmarès, Cristiano Ronaldo devance désormais Johan Cruyff, Michel Platini et Alfredo Di Stefano, 3 ballons d'or chacun. À 32 ans, l'attaquant portugais a pu compter sur un parcours en club et en sélection encore exceptionnel cette année pour asseoir sa domination. Au soir donc de la remise de la récompense hier jeudi, il comptabilise 49 buts et 12 passes décisives, en plus d'avoir conservé la Ligue des Champions conquise en 2016, une performance qui ne s'était plus produite depuis 1990 et l'AC Milan. On va espérer que ce nouveau ballon d'or puisse booster la saison de Cristiano Ronaldo, puisque Cristiano Ronaldo et le Real Madrid connaissent une saison un peu difficile en championnat, en Ligue des Champions, mais cette équipe s'est qualifiée pour les prochains tours de la Ligue des Champions et on espère qu'il va refaire son retard sur le FC Barcelone. On verra bien. Et puis la phase de poule de la Ligue Europa a pris fin hier. On connaît les 32 équipes qualifiées désormais. Ah oui, les 32 équipes sont désormais connues et sont reparties dans 2 chapeaux. Le chapeau 1 avec le CSKA Moscou club russe, l'Atlético Madrid Espagne, le club allemand de Leipzig, Sporting Portugal, Villarreal, le Dynamo Kiev, le Sporting Braga, le Milan AC, l'Atalanta Bergame, le Lokomotiv Moscou, le Victoria Plzen, Arsenal Salzbourg, l'Atlético Bilbao, la Lazio de Rome et le Zénith Saint-Pétersbourg. Et puis dans le chapeau 2, nous avons le Spartak Moscou, le Napoli, le Celtic Glasgow, le Borussia Dortmund, l'Astana, le Partizan Belgrade, l'AEK Athènes, l'Olympique lyonnais, le FC Copenhague, le Steaua Bucarest, l'Étoile Rouge de Belgrade, l'Olympique de Marseille, Ostend Sud, un club suédois, l'OGC Nice et puis la Real Sociedad. Notons que 2 équipes du même pays ne peuvent pas s'affronter à l'étape des 16e de finale. Le tirage au sort aura lieu lundi prochain à Nyon, au siège de l'UEFA.
On suivra tout cela de près. Juste une idée rapide sur les championnats européens. Hugues, on va commencer par la Ligue 1 avec le leader PSG qui joue demain. Mais ce soir déjà, il y a ce match entre Bordeaux et Strasbourg. Ah oui, Bordeaux et Strasbourg donnent le ton du championnat de France de football. Un match bien sûr sur ce Canal+. Alors, également au programme, le Paris Saint-Germain reçoit Lille. Occasion pour les Parisiens de refaire un peu une santé après 2 défaites consécutives en championnat face à Strasbourg et en Ligue des Champions face au Bayern de Munich. Et puis Guingamp, Dijon, Toulouse, Caen, Monaco, Troyes, Metz, Rennes, Angers, Montpellier sont également au programme. 16e journée de championnat d'Angleterre de football au programme ce week-end. On va avoir quelques affiches comme West Ham, Chelsea, Swansea, West Bromwich, Burnley, Watford, Crystal Palace, Bournemouth, Tottenham, Stoke, Huddersfield, Brighton et puis Newcastle, Leicester. En Espagne, 15e journée ce week-end avec le Real Madrid qui reçoit Séville, un gros choc dans l'Espagne, et le Deportivo La Corogne Leganés et puis Valence qui joue Celta Vigo. Et puis en Allemagne, 15e journée, le programme Eintracht Francfort Bayern de Munich, Borussia Dortmund, Werder de Brême, Leipzig Mayence, Hambourg, Wolfsburg et puis Borussia Mönchengladbach, Schalke 04. Merci beaucoup Hugues Vignon Atikbo. Taxi FM. C'est une fenêtre ouverte sur l'actualité d'ici et d'ailleurs.